Yeshua.
tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu de l'éternité, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia, Alléluia. Amen. Amen. C'est trop bien de commencer comme ça. C'est trop bien. Je vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît. Merci les groupes de louanges. Waouh. Louer à la maison, c'est merveilleux. Louer dans la voiture, parfois, c'est encore meilleur. Louer dans la salle de bain, c'est pas mal non plus. Merci, pasteur. Louer dans la salle de bain, c'est trop bien aussi. Amen. Louer quand tout va bien, c'est encore plus facile, n'est-ce pas? Et louer quand tout va mal. Ça nous fait réfléchir. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, Dieu l'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Le plus beau de tout ça, c'est de savoir que si on le loue au pas, il y a des anges, des archanges qui le louent sans cesse. Saint, saint, saint est le Seigneur. Ça, c'est, wow, c'est magnifique. Et merci. Merci pour ce temps que vous m'accordez. C'est vrai que dernièrement, je suis un peu absent. J'essaie de, pour un instant, j'essaie d'intercaler avec Liliane. Nous avons deux petits princes. La batterie, c'est 110%. Et je lui dis, normalement, quand on vient deux, on arrive à la maison, et alors, qu'est-ce que tu as entendu de la parole? Tu as compris quelque chose de la parole? Non. Ah non. Et en fait, pour un instant, on a décidé d'essayer d'équilibrer. Si je viens, voilà, elle reste à la maison. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, en sortant de la maison, Nathan, il a lancé le siège de la balançoire. Et Mathias, il est rentré devant. Le siège a tapé sa bouche, a coupé sa bouche. Ce sont des enfants. Et pour vous, vous, les célibataires, préparez-vous. Et pour vous qui êtes déjà mariés et vous n'avez pas encore d'enfants, profitez davantage. Profitez davantage. Mais les enfants, c'est un héritage du Seigneur. La parole dit que les enfants, c'est un héritage, c'est une bénédiction. Et une chose, c'est certain, la joie ne manquera pas dans votre maison. La joie, l'énergie, la force ne manquera pas. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais essayer de vous transmettre, je crois qu'il y a entre 25 et 30 minutes, parler un peu sur l'espérance, la force de l'espérance, la force qui contient derrière ou
on peut dire, la force qui contient avec l'espérance. Une fois, récemment, j'ai entendu une histoire d'une mère qui parlait de ses enfants, des frères jumeaux. Et les frères jumeaux, la maman, elle a remarqué que l'un, il était très optimiste et l'autre très pessimiste. Au fur et à mesure que les années sont passées, elle a dit, attends, je vais faire un test avec mes enfants. Je vois qu'il a un décalage là, il a quelque chose qui ne va pas. Elle a acheté des cadeaux pour ses enfants. Il y a un moment de fête, de fraternité. Elle donna ces cadeaux. Et celui qui était pessimiste, il ouvre les cadeaux, il ouvre son carton, il regarde, waouh, il regarde un vélo magnifique, un très beau vélo, avec tout ce qu'il fallait pour utiliser. Il regarde vers sa maman, le garçon pessimiste, il regarde vers sa maman et il dit, « Maman, je vais casser mes jambes avec ce vélo. » Tandis qu'en contrepartie, l'autre, qui était optimiste, il ouvre le carton, un petit carton, il ouvre, il y avait du fumier dedans. Déjà, le fumier, ça ne sent pas bon, pour commencer. Il regarde le fumier, il dit, « Ah, vous voulez me tromper. Si vous m'avez offert du fumier, c'est parce qu'il y a un poney qui m'attend. » Vous voyez la perspective? C'est la perspective. Combien de fois, dans une situation négative dans notre vie, une situation qui n'est pas favorable, on peut tomber dans ce piège. Il y a tellement de gens qui sont négatifs. Et on vit de plus en plus dans un milieu influencé par le système, par les événements, et des gens qui ont cette mentalité fermée. La parole de Dieu, elle va dire que toute chose concourt pour les biens de ceux qui l'aiment. La parole de Dieu, elle n'a pas dit que toutes choses vont être bonnes, seront bonnes pour tous ceux qui l'aiment. Non, la parole de Dieu, elle a dit, toutes choses concourent pour les biens de ceux qui l'aiment. Et je ne sais pas aujourd'hui comment vous êtes, je ne sais pas ce que vous pensez, je ne sais pas comment vous avez traversé votre semaine, ce mois-ci, votre perspective par rapport à l'année, mais sachez-le bien, toutes choses concourent pour les biens de ceux qui l'aiment, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui mettent sa confiance en lui. Amen? Amen, ça va jusque-là? Récemment, j'ai parlé avec quelqu'un qui, je l'ai connu, un célibataire. Je l'ai connu un célibataire, il s'est marié, et il a construit sa famille. Avant, il habitait, il payait le loyer. Aujourd'hui, il a sa maison. Et par hasard, je suis allé le voir. Et dans notre conversation, il a dit quelque chose qui m'a étonné. Il a dit, Marcos, je suis fatigué de cette maison. Ça donne beaucoup de dépenses. Mais attends, tu étais dans les loyers déjà, le fait de payer les loyers, c'est un argent qui est jeté par la fenêtre. Ça ne revient plus. Maintenant, Dieu t'a permis d'avoir une maison et tu penses comme ça. Et tu vois, j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, mon Dieu, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous pour notre ingratitude. C'est triste, car parfois, le début peut déterminer la fin. Parfois, le début de certaines choses dans notre vie peut déterminer la fin.
Je ne vous ai pas dit que ça va déterminer, mais ça peut déterminer. D'accord? Vous savez, les mauvaises expériences ou l'expérience négative du passé peuvent anéantir notre espérance. L'expérience, les mauvaises expériences, ça peut anéantir notre perspective, notre espérance concernant l'avenir. Comme notre frère Kevin, il a cité ici aujourd'hui. Il a parlé de quoi? Il a parlé de la leçon, les leçons qu'on a apprises dans notre passé. Et il a parlé de ce que nous devons vraiment retenir, garder la parole de Dieu. Quand je garde la parole de Dieu, je vous ai déjà dit ça, quand je garde la parole de Dieu, je me rends plus fort, déterminé. Je vais commettre moins des erreurs. Je vais apprendre davantage. Je vais prendre les bonnes décisions. Je vais agir avec sagesse. Ma action et mon réaction, elle sera différente quand je garde la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'est votre cas aujourd'hui, mais tout est possible à celui qui croit. Et nous pouvons jour après jour changer. Mieux vaut attendre quelque chose de bon dans la vie et il n'est pas là obtenir que de rien attendre et rien avoir. Je vais répéter. Mieux vaut attendre quelque chose de bon dans la vie et ne la pas obtenir que de rien attendre et rien avoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'espoir, le fait d'avoir ce espoir, bientôt on va citer certains versets, mais le fait d'avoir l'espoir, l'espérance, cette confiance, cette attente, ça nous permet d'avancer petit à petit. Même si parfois nous avons l'impression que nous n'avançons pas. Mais Dieu, il ne travaille pas de l'extérieur vers l'intérieur. Dieu, il travaille dans notre vie de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Le désespoir, le manque de confiance, le manque d'espérance sont les valeurs de notre joie qui nous rendent faibles. Écoutez ceci. Le désespoir, le manque de confiance, le manque d'espérance sont les valeurs de notre joie qui nous rendent faibles. Ce n'est pas par hasard que la parole elle va dire que la joie du Seigneur est notre. La joie du Seigneur est notre force. Et quand je parle de joie, je me souviens, je me rappelle de mes enfants aujourd'hui. Ils ont de la joie à donner en abondance, propager en abondance. Une bonne attitude, mes bien-aimés, jeune d'Orsay, champion d'Orsay, une bonne attitude dépend de toi, dépend de moi. Vous savez, une bonne attitude dépend de nous. Sachant que nous sommes fils de Dieu, il nous a choisis, il nous a élus, et ayons cette conscience que plus grand, c'est celui qui habite en moi que celui qui est dans le monde. Il a une puissance, il a la parole de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu pour te diriger, te guider. Cette puissance, ce pouvoir que nous avons. Et malheureusement, parfois, on peut se perdre. On a du mal à revenir. On est dans un bon chemin, tout à coup, on sort, on revient, on sort. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est cette espérance, cette stabilité en lui. Stabilité pour mettre notre confiance en lui. Amen. C'est préférable de croire pour beaucoup et avoir la moitié que de croire peu et rien avoir.
rêvez grand. Vous êtes jeune, vous êtes intelligent. Certainement, avec toute ma simplicité et sincérité, je suis certain, il y a beaucoup de gens ici, beaucoup plus intelligents que moi, capables de faire des choses que moi. Et c'est un sujet de joie dans mon cœur. Parce que selon la parole de Dieu, nous devons considérer notre prochain comme supérieur à nous-mêmes. C'est préférable de croire pour beaucoup et avoir la moitié que de croire peu et rien avoir. Quand j'avais mes 18 ans, entre 18 et 20, 18 et 20, j'ai rêvé d'avoir ma famille, j'ai rêvé d'avoir ma femme. Hein, Kevin? J'ai rêvé d'avoir ma famille, ma femme, mes enfants, avoir une voiture, avoir peut-être une moto. J'ai rêvé. En fait, ça fait partie de notre vie, de réussir dans certains examens. Aujourd'hui, Dieu me permet de vivre beaucoup de choses qui ont été déjà réalisées dans ma vie. Mais au fur et à mesure que le temps passe, il y a une chose qu'on se rend compte. J'ai besoin de garder la parole de Dieu dans mon cœur. J'ai besoin de me rappeler de mon passé, d'où je suis sorti, pour apprendre les leçons, comme Kelvin l'a dit tout à l'heure. Et maintenant, j'ai appris certaines leçons dans le passé, parce que moi aussi, je ne suis pas parfait. J'ai commis aussi des erreurs. Mais maintenant, j'ai fait mes efforts pour garder la parole de Dieu dans mon cœur, pour que moi, ma famille, mes enfants, ceux qui sont autour de moi, soient bénis. Tu es béni pour être une bénédiction. L'espérance est une amie, j'ai classifié comme ça, mais on peut classifier d'une autre manière peut-être. Mais l'espérance est une amie, ou peut-être un frère intime de la foi. La définition d'espérance, une attente confiante et joyeuse que quelque chose de bon va arriver. C'est l'espérance. Une attente joyeuse, une attente confiante que quelque chose de bon va arriver. Marcos, est-ce que pour toi aujourd'hui, Dieu il a déjà réalisé un plan de rêve que tu avais? Oui, il a réalisé. Mais au fur et à mesure, les défis ils changent. Et même si parfois les gens nous regardent, ils pensent que nous sommes dans un certain confort, mais les gens ne connaissent pas notre intérieur. Les gens n'ont pas connu notre passé. Les gens n'ont pas connu, alléluia, ce que nous avons traversé. Et même si on a cette mission de transmettre cette confiance à Dieu, c'est important parfois de s'arrêter, appeler quelqu'un de confiance et partager certaines douleurs, certaines choses qui dérangent et demander d'aide. N'ayez pas peur de demander d'aide. Une attente confiante et joyeuse que quelque chose de bon va arriver. Et indépendamment de mes sentiments. Mais ça concerne ce que je crois. Nos paroles ont le pouvoir, écoutez ça, et vous savez, je sais que vous savez, nos paroles ont le pouvoir de changer nos ressentis, ont le pouvoir, la parole de Dieu en nous, elle a le pouvoir de briser des pensées qui viennent de notre tête. Récemment, j'ai eu une expérience très claire de cela. Souvent, ça m'arrive, mais la semaine dernière, ça a été clair et net. En arrivant à la maison, je suis allé faire une promenade.
j'allais faire des promenades, voilà, quand je peux. Et en arrivant à la maison, des pensées néfastes. Des pensées néfastes, comme ils ont commencé à vouloir envahir ma pensée. Concernant la vie professionnelle, concernant le lendemain, concernant des taxes, concernant ceci, cela, beaucoup de choses. Et au même moment, l'Esprit Saint, j'ai commencé à prier, l'Esprit Saint, il m'a ramené dans la mémoire certains versets. Et j'ai commencé à proclamer les versets en voix haute. En chuchotant, vous voyez, en chuchotant. Dès que j'ai mis mes pieds dans ma maison, il n'y avait plus rien. J'ai senti une joie dans mon cœur. J'ai senti une joie dans mon cœur. Et waouh, merci Seigneur. Et en fait, notre défi, c'est ça, notre plus grand ennemi, ce n'est pas ce qu'on voit. C'est ça qui c'est incroyable. Pardonne-moi pour l'expression, c'est fou. Mais notre ennemi, ce sont les principautés, ce qui est invisible. Notre chair, toujours, elle veut faire ce que l'esprit ne veut pas faire. Déclarer la parole de Dieu. Dites avec moi, quelque chose de bon arrivera dans ma vie aujourd'hui. Quelque chose de bon arrivera dans ma vie aujourd'hui. Allez, maintenant on va amplifier un peu. Quelque chose de bon arrivera dans ma vie ce week-end. Et si quelque chose de bon ne vous arrive pas, au moins vous êtes là en vie. Vous pouvez remercier Dieu parce que ton cœur, il bat. Amen. On a le pouvoir de décider. Je prends une décision. Je décide de prendre une décision. Et c'est mon défi aussi. Hein. Je parle pour vous, je parle pour moi. Je prends une décision. Et en fait, non, je ne vais pas suivre mes sentiments. Mais je prends une décision, sentiment, suis-moi. Patrice, vous savez, Patrice, l'événement là avec les jeunes, je ne sens pas. Je ne sens pas. Non, n'attendez pas de sentir. Si vous pouvez venir, venez à l'église. Venez dans la maison de Dieu. Louez Dieu, adorez Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez tellement du temps libre. Mais peut-être demain, avec le travail, avec ceci, avec cela, avec les affaires de la vie, vous aurez moins de temps. Si vous avez du temps disponible, venez à l'église. Je me souviens quand j'étais petit, je pense que je n'ai jamais partagé ça, et l'Esprit Saint, il me ramenait ça à la mémoire. Quand j'étais baptisé avec l'Esprit Saint, j'avais 10 ans. En fait, tous les vendredis, c'est marrant parce que le culte ici, c'est tous les vendredis. Tous les vendredis, j'allais à la veille des prières avec ma mère. J'ai commencé à aller avec ma mère, j'avais 8 ans, 9 ans. J'ai commencé à aller avec ma mère. Tous les vendredis, les veillées des prières. Et j'allais avec ma mère. Et je me souviens qu'avec mes 10 ans, Dieu m'a baptisé. Ça, je n'oublierai jamais. Dieu, il m'a baptisé avec l'Esprit Saint. Et j'ai continué. Après, mes parents, ils ont déménagé. L'autre église, Dieu nous a permis, ma mère et mon père, c'est eux qui s'en occupaient du moment de prière. Et si mon père et ma mère, ils étaient là, nous, on était dedans. Et on était les 4. On était les 4 plus jeunes. Michel, Martial, Marcos, moi et Marcio. Et je me souviens qu'on allait. Et à un moment donné, quelques années plus tard, 97, 98, on a déménagé dans la campagne du Brésil.
Et là, c'était encore meilleur. C'était merveilleux. Pourquoi? Parce qu'en fait, la veille des prières, elle n'était pas à l'église. La veille des prières, elle était dans les montagnes. Elle était dans les montagnes. Et je me souviens clairement combien de fois, le vendredi, on se promenait 45 minutes, 1 heure, pour arriver au début de la montagne, et on montait, et on priait là-haut. En fait, ce sont des choses que si on veut ou pas, je suis certain qu'il y a des choses ça nous apporte de bons souvenirs et un héritage, n'est-ce pas? Un héritage. Et je ne sais pas quelles sont vos envies aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous désirez. Je ne sais pas quelles sont vos forces. Je ne sais pas quels sont vos projets, ce que vous voulez faire et réussir dans la vie. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas abandonner. C'est de chercher la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, elle va t'amener là où toi seul, tu ne pourras pas arriver. Romains 15, 13. Pato, si tu peux monter, je vous remercie. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse, écoutez bien ceci, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, une abondance dans l'intérieur. Croire, c'est une attente positive. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Vous voyez, nous ne pouvons pas perdre l'espérance du lendemain, du aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit. Le doute, par contre, les doutes et la négativité sont les voleurs de notre espérance. Lorsqu'on commence à douter, lorsqu'on commence à penser négatif, lorsqu'on commence à avoir des pensées qu'on voit qui ne nous fait pas du bien, cela va petit à petit voler notre espérance. C'est pour ça que sans l'espérance, nous n'avons pas de force. Si vous n'avez pas de force, vous n'avez pas la joie. Vous avez perdu la joie. Une personne qui n'est pas joyeuse, certainement, c'est quelqu'un où ses espérances, ou sa espérance, elle est bien faible. Ou peut-être, elle a perdu. Déclarer la parole de Dieu. Proverbe 15, 15. Notez là, s'il vous plaît. Proverbe 15, 15. On va finir bientôt. Tous les jours du malheureux sont mauvais. Écoutez ceci. Tous les jours du malheureux sont mauvais. Et la question est, pourquoi? Vous savez, à cause des pensées anxieuses. Les pensées anxieuses. Le mal ressenti. Parfois, peut-être la haine, la colère, la jalousie. Ça nous rend tristes, ça nous rend malheureux, ça nous rend incomplets. Par contre, mais le cœur content est un festin perpétuel. Regardez la différence d'un cœur malheureux et d'un cœur joyeux. Mais le cœur content, un cœur joyeux est un festin perpétuel. Indépendamment des circonstances. Ésaïe 26, 3. J'aime beaucoup ce verset. Il m'accompagne déjà quelques années. À celui qui est ferme dans ses dispositions. Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses dispositions. À celui qui est ferme dans ses intentions. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Seigneur,
tu assures une paix profonde. Il y a des versions qui disent, tu assures une paix parfaite. Parce que j'ai mis ma confiance en toi. Parce que nous avons mis notre confiance en lui. Amen. À celui qui est ferme dans ses sentiments, dans ses dispositions. Seigneur, tu assures une paix parfaite. Parce que j'ai mis ma confiance en toi. Waouh! Est-ce que vous croyez? C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai rien à vous dire. De moi-même, je n'ai rien. La dernière partie. Raison pour laquelle la Bible nous dit que résistez le diable, il fuira de vous. Si vous tombez dans une situation où vous savez que vous pouvez glisser, cours, pars, sors. Je sais ce que je parle et je sais que parfois ce n'est pas évident. Mais là, c'est le moment du Esprit Saint de Dieu. Aide-moi. Je suis dans une position. Je suis là. Père, je vais tomber. Je vais glisser. Je veux regarder ce que je ne devais pas regarder. Je vais parler ce que je ne devais pas parler. Je vais faire ce que je ne veux pas faire. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Zacharie 9:12. Écoutez ceci. C'est la dernière partie. Zacharie 9:12. Retournez, écoutez bien. Retournez à la forteresse. Retournez à la forteresse captive, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Allez, on va revenir. Retournez à la forteresse. Et la question que je vous pose est, la forteresse, c'est le synonyme de quoi? La forteresse, c'est le synonyme de sécurité, d'abri, de protection, d'appui, de paix, de tranquillité. Retournez à la forteresse. Je ne sais pas comment vous vivez aujourd'hui, mais retournez à la forteresse. Marcos, où est la forteresse? La forteresse, vous allez trouver dans la parole de Dieu. La forteresse, vous allez trouver dans la louange. La forteresse, vous allez trouver pliée en train de chercher la face de Dieu. Captive, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai les doubles. Si vous revenez dans la forteresse, je veux vous rendre les doubles. Qu'est-ce que vous avez besoin? Je vais vous rendre les doubles de paix. Qu'est-ce que vous avez déjà vécu? Je vais vous rendre les doubles de joie. Vous avez besoin d'intelligence? Je veux vous rendre les doubles d'intelligence. Vous avez de stratégie? Je veux vous rendre les doubles de stratégie. Par la puissance de l'Esprit Saint qui habite en toi. Alléluia. J'invite le groupe de louange, s'il vous plaît. Et comment j'ai fait pour les voir? Comment j'ai fait pour vivre dans cette espérance? Comment j'ai fait pour vivre dans cette espérance et pour la voir? Vous savez, nous avons besoin d'être un prisonnier de l'espérance. Il faut que nous soyons prisonniers de l'espérance. Une fois, l'apôtre il déclara, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Écoutez ceci, imaginez avec moi, concernant cette espérance et expectative. Pensez maintenant dans quelqu'un d'influence.
dans quelqu'un d'influence, dans quelqu'un connu dans la France, dans le monde. Pensez à quelqu'un là maintenant, à quelqu'un d'influence qui vous dit, voilà, il est quelqu'un d'influent, il a certains pouvoirs, Pensez. Vous avez déjà pensé, c'est bon? Maintenant, imaginez avec moi. Cette personne, elle vous appelle. Et elle vous dit, demain, je vais passer chez toi pour boire un café. Quelle serait votre expectative et votre réaction? Demain, imagine le pasteur Nuno. Le pasteur Nuno, il appelle Timothée. Timothée, demain, je vais passer pour boire un petit café. T'inquiète pas que Marcos, il va ramener les baguettes. D'accord? Timothée, ok, pasteur, viens, pasteur, allez. On va prier, on va partager. Allez, pasteur, non. C'est pour boire le café. Hein? Mais imaginez, voilà, c'est juste pour rigoler un peu. Mais imaginez, et en fait, c'est ça. C'est ça. Nous avons besoin de vivre dans l'expectative, dans cette espérance. C'est très beau parce que si nous voulons voir la manifestation de Dieu dans notre vie, nous avons besoin de cette espérance. Raison pour laquelle, une fois, celui qui était, qui est et qui viendra, il a dit, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille, je vais vous préparer une place et je reviendrai. Quelle est notre expectative, notre espérance concernant le retour de Jésus? Parfois, c'est vrai qu'on parle peu, mais quelle est notre expectative? Quelle est notre expectative? Romains 4, 18, 21. Romains 4, 18, 21. Écoutez cette histoire. Abraham, vous connaissez, n'est-ce pas? Espérons contre toute espérance. Voyez déjà là les mots là. Espérons contre, opposé, toute espérance. Abraham a cru et ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Espérons contre... Voilà. Espérons contre toute espérance. Abraham, il avait déjà ses 100 ans. Il savait, Abraham, il connaissait sa situation. Il connaissait la situation de Sarah. Il connaissait la situation de sa femme. Mais la parole de Dieu dit que lorsque Dieu dressa sa parole à lui, il a dit, oui, c'est vrai, mes circonstances disent que non. Ma raison, ma logique dit non, je ne peux pas avoir des enfants. J'ai 100 ans, j'ai 100 ans déjà. Sarah, elle a 90. Nous ne pouvons pas. Mais attendez, qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu il a dit? Si Dieu il a dit que vous êtes plus que vainqueurs, vous êtes plus que vainqueurs et c'est tout. Si certains vont dire, ah, tu es nul, tu n'arrives pas, tu n'es pas capable. Non, attends, je vais voir ce que la parole de Dieu dit que je suis. L'identité, savoir que j'ai et ce que je peux faire. Je vous invite, s'il vous plaît, à vous mettre debout. Abraham, c'est notre exemple, mes bien-aimés. En espérant contre toute espérance. Qu'est-ce que vous espérez? Vous dites, mon ministère, mon appel. Seigneur, je voulais être plus indépendant. Seigneur, je voulais vivre plus dans la foi. Seigneur, j'ai besoin de ce travail. J'ai besoin de créer cette entreprise. Moi, avec mes clients, comment j'ai fait? Mes études, mes examens. En espérant contre toute espérance. Il a cru à la parole
des durs. Il a cru. Amen. On va faire une partie de ce chant, les 12e qu'on a fait tout à l'heure. Et j'aimerais qu'on puisse louer ensemble. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est puissant. C'est lui qui change les temps, c'est lui qui change les saisons, c'est lui qui dit à la mer, ouvre. C'est lui. Amen. Il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son nom. Déclarez cela ce soir, déclarez. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son nom. Tu nous aimes tellement. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, puissant. Déclarez ce soir. Puissant, puissant, mon Dieu est puissant, puissant, Alléluia. puissant, puissant, mon Dieu, sauveur de l'univers, sauveur de l'univers, lui seul offre le salut, en lui je suis béni. Mon Dieu est puissant, il m'a tout pardonné, sa grâce m'a délivré, On y va. il m'a On y va. restauré. Mon Dieu est puissant, sauveur de l'univers, lui seul offre le salut, en lui je La suis joie, béni. la paix est en lui. Mon Dieu est puissant, il m'a tout pardonné, sa grâce m'a délivré, il m'a restauré. Déclarons. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Mon Dieu est puissant, 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 tout puissant, tout puissant, tout puissant, puissant, puissant. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint, puissant, 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 conquérant, 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 conquérant,
conquérant, conquérant, conquérant, conquérant, puissant, puissant, magnifique, 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 puissant, puissant, triomphant, 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 puissant, puissant, guérisseur, 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 puissant, pour terminer, puissant. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia. Inclinez votre tête, s'il vous plaît. Inclinez votre tête. Il a une prière. Il a un soupir dans votre cœur. Est-ce que vous pouvez prier? Est-ce que vous pouvez parler avec lui ce soir? Il est celui qui, notre conquérant, il est notre sauveur, il est puissant, il est grand, il est majestueux, il est merveilleux, il est magnifique. Dis-lui ce que vous avez besoin. Dis-lui, remerciez-lui pour le passé, pour les leçons du passé. Remerciez-le pour les leçons du passé et remerciez-le parce que tu es là aujourd'hui. Vous avez l'opportunité d'être là. Peut-être que votre avenir est incertain concernant votre vision. Peut-être que votre avenir est incertain. Mais je vais vous dire une chose. Avec lui, tout est possible. Père, merci Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci pour la louange. Merci pour ta présence. Merci pour cette nuit. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Merci pour ton amour qui dépasse tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Merci de nous permettre d'être là aujourd'hui. Et je te remercie chaque jeune ce soir. Tu connais leurs désirs, tu connais leurs rêves, Seigneur. Tu connais leurs défis, mon Dieu. Seigneur, et nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais tu le peux, Père. Ton Esprit Saint, alléluia, il est là, il habite parmi nous, il habite en nous, ton Esprit Saint. Et comme dit ta parole, nous sommes le temple de ton Esprit. Accorde-nous la grâce de te valoriser, accorde-nous la grâce de t'aimer, accorde-nous la grâce d'apprendre davantage sur toi, de penser à ce que nous pensons, de combattre par la foi. Au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, nous te remercions. Et merci pour ce week-end merveilleux que nous allons avoir. Une année indépendamment des systèmes ou des circonstances. Une année merveilleuse que nous allons avoir par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci.